Bonjour tout le monde, donc je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, ce sera pour une vidéo carte et je précise dès maintenant, donc vous retrouverez à la fin de la vidéo le tirage au sort de mon concours des 1000 abonnés. Donc voilà, je vous invite à rester jusqu'à la fin de la vidéo pour voir le résultat. Donc comme je vous le disais, j'ai fait une carte, donc j'ai pris une base de carte qui mesure comme d'habitude 10,7 sur 14 cm. Et ma base de carte est de couleur verte. J'ai pris un papier, donc j'ai redimensionné à la taille de la carte, enfin un petit peu moins, mais voilà, donc c'est un papier blanc, enfin c'est un papier classique, il n'y a rien de particulier à ce papier. Et j'ai pris dans mes chutes de papier donc des bandes. En fait, j'ai toute une boîte avec mes chutes de papier et j'ai tout simplement pris effectivement des petites chutes qui ressemblaient à des bandes. Après, peu importe la couleur et peu importe la taille, c'est ce qui fait, je dirais, l'originalité entre guillemets de la carte. Sur le papier blanc, je vais appliquer, comme vous voyez en vidéo, du double face. Alors après, vous allez voir deux versions de cette carte, tout simplement parce que la première version que vous allez voir tout au long ici de la vidéo ne me plaisait pas. Et donc hors caméra, puisque l'amélioration entre guillemets ou la modification de la carte, je l'ai fait hors caméra, tout simplement parce que je ne savais pas si j'allais conserver cette carte ou la mettre à la poubelle. Parce que je ne savais pas si ce que j'allais faire allait, ce que ça allait donner tout simplement. Et donc là, je vous mettrai à la fin de la vidéo la photo de la deuxième version. Je vous expliquerai rapidement ce que j'en ai fait. Donc on revient à la carte actuelle, ou en tout cas au premier pas de la carte actuelle, qui est effectivement, une fois que j'ai posé le double face, de venir coller les différentes bandes de papier les unes après les autres. Donc voilà, là-dessus, je dirais que c'est pas compliqué, mais il faut juste bien faire attention de bien coller les papiers, enfin qu'il n'y ait pas de jour entre les papiers, donc de vraiment bien faire attention à bien les coller les uns à côté des autres. Hormis ça, voilà, moi j'ai choisi le double face parce que je trouvais que c'était plus simple pour coller. Si maintenant vous préférez mettre de la colle bande par bande ou d'utiliser un autre moyen de coller, voilà, vous faites. J'irai selon comment vous êtes à l'aise avec les différents moyens qui existent. Moi, le double face, je trouvais que c'était plus simple, mais voilà, chacun fait comme il le souhaite. Donc voilà, donc une fois que mon papier est recouvert, eh bien, on va venir tout simplement couper les excédents de papier. Voilà, tout simplement pour avoir quelque chose de propre. Donc là, j'utilise un ciseau pour enlever les excédents. Alors au départ j'avais un tout petit ciseau et puis finalement j'ai opté pour le ciseau grande lame qui était beaucoup plus pratique et c'était beaucoup plus simple. Donc une fois que les excédents vont être coupés, je vais en fait ressortir les pochoirs. Donc j'ai utilisé ce pochoir et je l'ai encollé avec de la colle, voilà, c'est de la colle en spray. Alors c'est de la colle qui peut être permanente ou temporaire. Temporaire, il faut juste laisser sécher en fait. Et une fois que la colle est sèche, bon ça colle toujours bien évidemment, et il faut en coller juste une seule partie. Pour de la manière, je dirais, permanente, il faut en coller les deux parties. Donc voilà. Donc une fois que j'ai collé mon pochoir, disons que le coller c'est plus simple, ça permet d'éviter qu'il bouge, etc. Enfin, et puis comme il y a des parties qui sont relativement fines, ça évite qu'elles bougent aussi. Et ensuite, vous avez vu, j'ai pris ma Distress Black Suit et je vais passer à travers le pochoir. Donc là, encore une fois, c'est vrai que je l'avais déjà dit dans des vidéos précédentes, on perd l'habitude, je trouve, d'utiliser les pochoirs, alors qu'on peut faire quand même des trucs, enfin des choses bien sympas. Enfin, en tout cas, moi, je trouve que je les utilise pas assez. Et c'est dommage parce que voilà, à chaque fois, voilà, je me dis, mais c'est bête parce qu'on peut quand même en faire quelque chose.
Et donc c'est le cas pour cette carte. Alors moi j'avais pas forcément, je dirais, de pochoir adapté. Disons que pour cette carte, effectivement, j'aurais préféré un motif un peu plus petit, qui se répète hein, sur la carte, mais c'est vrai que j'aurais préféré un motif un tout petit peu plus petit que ces grosses fleurs. Bon, j'avais pas forcément d'autres pochoirs, donc, ou en tout cas pas qui me convenaient, donc j'avais opté pour celui-ci. Et voilà, donc ensuite, une fois que j'ai passé la black suit, j'enlève le pochoir, alors de manière quand même assez délicate, et voilà ce qu'on obtient. Donc je dirais que ça c'est le fond de ma carte, on va dire première version. J'y reviendrai sur la deuxième version. Donc en attendant, je vais découper dans ce papier un cadre. Alors moi j'ai pas de dies, on va dire cadre en tant que tel, donc j'utilise tout simplement deux dies rectangles. Donc j'utilise, là pour le coup j'ai utilisé les deux tailles, deux tailles consécutives on va dire. Après si vous voulez un bord plus épais, vous utilisez un cadre plus petit pour celui que je mets à l'intérieur. Voilà. J'essaye de centrer plus ou moins et je fixe avec du masking tape pour être sûr que ça bouge pas dans la machine de découpe. Et voilà, j'obtiendrai un cadre tout simple. Alors je vais juste dire, là vous voyez l'opération une seule fois, puisqu'à la base je n'avais besoin que d'un cadre. Pour la deuxième version de ma carte, j'ai refait cette découpe là une deuxième fois. Et la découpe suivante que vous allez voir, je l'ai également répétée une deuxième fois. La découpe suivante, c'est le dies Hello. Mais comme vous pouvez le voir à l'écran, je n'ai pas découpé dans son ensemble. J'ai fait en sorte que la fin du mot Hello ne soit pas coupée totalement. De manière à... alors vous allez voir, alors moi mon dies était relativement fin, enfin la découpe est fine. Donc du coup j'ai dû recommencer, là vous le voyez pas mais j'ai dû recommencer ma découpe plusieurs fois. Parce que quand j'enlevais le dies du papier, ben, ça avait tendance à se déchirer. Puisque la fin du mot est assez fine. Donc voilà, donc j'ai dû faire bien attention. Après je pense que pour un papier qui sera peut-être plus épais, il y aura moins le problème que ça se déchire, encore que. Voilà, en tout cas, faut y aller quand même doucement. Donc moi, je m'aide de mon petit pic pour justement enlever la découpe du dies. Et je fais ça de manière très délicate. Et une fois que j'ai enlevé, vous voyez, hop, je continue la découpe en fait avec mon ciseau. Voilà, de manière à pouvoir en faire une grande bande en fait. Enfin voilà, je pense que les images sont plus parlantes peut-être que mes explications. Et voilà, donc après l'idée c'est de coller le cadre avec le sentiment, donc le mot hello, comme je vous montre à l'écran. Alors là, je dirais que le fond de carte, vous voyez, il est très coloré, etc. À la base, c'est l'effet que je voulais, enfin c'est ce que je voulais, mais j'aimais pas du tout en fait ce que ça donnait. Et j'ai continué ma carte parce que voilà, je l'ai continuée. Et puis, franchement, elle me plaisait pas du tout, je l'avais mis de côté et j'y suis revenue quelques jours plus tard. Et en fait, j'ai colorisé en fait le fond que vous voyez sur ma carte. Donc là, vous voyez, il y a le motif fleur, donc les fleurs apparaissent toujours. Mais tout le papier là qui apparaît coloré, je l'ai colorisé avec de la poudre, en fait, c'est de la poudre pigmentée dorée. Et j'ai mélangé avec de l'eau et que je suis venue poser avec un pinceau, alors relativement fin parce qu'il y a quand même quelques petits détails au niveau des fleurs, donc il y a des petits espaces. Et voilà, j'ai tout recolorisé, donc ce qui fait que le fond de ma carte et la deuxième version est uniforme et est doré. Voilà. Et comme c'est des poudres pigmentées, la poudre a la tendance à rester quand même volatile une fois sèche. Donc j'ai tout simplement, pour fixer la poudre bien sur le fond de carte, j'ai vaporisé avec un fixateur que j'utilisais à l'époque quand je faisais du dessin en fusain. Voilà, c'est un spray fixateur en fait. Après, je pense que de la laque, ça donnera la même chose. Hein. Voilà, il n'y a pas de souci. Moi, j'avais juste ça dans mes affaires, donc voilà, j'ai utilisé ce spray fixateur qui est fait pour fixer justement ce genre de choses. Donc voilà, donc vous verrez le résultat de cette deuxième version en fin de vidéo, et c'est une version que je préfère.
Alors, j'ai dans ma deuxième, dans la version de ma carte, j'ai aussi refait une petite amélioration, enfin, une autre modification. Enfin, je vais vous expliquer ensuite. Là, comme vous voyez, j'ai collé mon cadre, j'ai collé mon sentiment, j'ai utilisé de la colle, ma colle blanche avec une pointe fine, et ensuite, je retaille au ciseau l'excédent de ce qui dépasse de mon cadre. Donc voilà, je vous avais dit que dans ma deuxième version, j'avais recollé, j'avais refait une découpe du cadre et du sentiment, tout simplement parce que quand j'ai posé la poudre pigmentée dorée, donc comme je vous l'ai dit, hein, j'ai mélangé avec un petit peu d'eau, ça a un petit peu débordé à un endroit sur le sentiment et sur le cadre, et donc du coup je voulais quelque chose de plus propre, voilà, tout simplement. Donc, ce fond de carte, je vais le coller en 3D sur ma base de carte. Voilà, donc pour donner un petit peu de relief, puisque au final, elle est quand même relativement simple hein, au niveau de la carte. Je dirais qu'il faut juste un petit peu de patience hein, pour coller les bandes de papier, mais hormis ça, voilà, elle n'est pas très très compliquée hein, à réaliser. Et voilà, donc voilà le résultat. Alors, le fait que les papiers soient colorés, ça me plaisait moins bien dans le sens où le mot Hello, je trouvais qu'il ressortait pas beaucoup. Enfin voilà, je trouve. Enfin bon voilà, donc là je vais rajouter quelques petits sequins pour apporter un petit peu un côté brillant parce que je trouvais que ça manquait un petit peu à la carte. Et c'est aussi là où j'ai modifié, c'est-à-dire que bon j'ai pas décollé les sequins parce que voilà je voulais pas arracher le papier. Mais par-dessus les sequins en fait je suis venue placer des strass. Donc là les sequins sont de couleur verte on va dire. Et pour les sequins, pour les strass, j'ai essayé en remettant du vert par-dessus, mais j'étais pas fan du résultat. Et comme justement j'avais utilisé une poudre pigmentée dorée, j'ai plutôt pris des strass orange que j'ai collé par-dessus les sequins. Donc voilà, une manière d'améliorer la carte. Je dirais que la deuxième version me plaît largement mieux que la première, et au final, bon voilà, je ne l'ai pas mise à la poubelle. Mais voilà, ça veut dire aussi que parfois, bah, ça m'arrive aussi de rater mes cartes. Eh bien, on peut aussi, pour éviter de la jeter, peut-être la mettre de côté et puis revenir un petit peu plus tard. Donc moi, je vous ai dit, c'était 3-4 jours après. Parce que 3-4 jours après, eh bien, on peut avoir d'autres idées qui arrivent qui nous permettent de faire des modifications qui nous conviennent davantage. Encore une fois, là pour cette carte, mon idée première c'était vraiment d'utiliser mes pochoirs pour montrer qu'on pouvait aussi faire des fonds assez sympas avec les pochoirs. Alors même si cette première version me plaisait moins, voire pas du tout, avec la deuxième version, je dirais que voilà que vous voyez là maintenant à l'écran, déjà le mot Hello je trouve qu'il ressort davantage. Et on voit toujours les bandes de papier avec les fleurs en fait, hein, puisqu'elles apparaissent en dessous les fleurs. Donc maintenant on va passer au résultat du concours. Alors on se retrouve pour le tirage au sort du concours. Donc là vous pouvez voir que je fais le tirage au sort en fait le 3 juillet, donc il est 14h50 au moment où je filme la vidéo. Et donc, il y aura 2 tirages au sort, hein, comme je l'avais déjà précisé. Donc, le premier tirage au sort, ici, il y a bien 6 participantes. Donc, les conditions, hein, je le rappelle, c'était d'être abonné à ma chaîne et donc d'indiquer en commentaire hein, de la vidéo 121, enfin de la carte 121, que vous participiez au concours. Donc voilà, donc il y avait 6 participantes. Et il y avait pour le deuxième tirage au sort 5 participantes puisque les conditions étaient les mêmes que pour le premier tirage au sort. Et j'avais rajouté en condition supplémentaire d'avoir commenté au moins une de mes dernières 26 vidéos. Donc j'avais indiqué hein, quelles étaient les vidéos qui étaient comprises pour le concours. Donc pour le tirage au sort, je vais utiliser un logiciel random. Donc on va aller là. Alors c'est random.org. Hop.
Hop, voilà. Donc on va attendre que ça charge. Et comme je vous le disais, pour le premier tirage au sort, vous étiez 6. Donc voilà, on indique de 1 à 6. Et on va générer le résultat. Et on obtient le numéro 2. Donc on va voir qui est le numéro 2. La numéro 2 sur ma... Hop, sur la liste. Et donc c'est Michel Carr. Il me semble que ton nom c'est Carré. Donc Michel... bah écoute, je t'invite à consulter la barre d'infos qu'il y aura sous la vidéo, puisque tu vas y trouver mon adresse mail. Et donc, tu pourras m'envoyer tes coordonnées sur ce mail-là. À savoir que je peux t'envoyer le colis. Alors, moi, je préférais par Mondial Relais si ça t'ennuie pas. Donc comme ça, tu m'indiques juste le point relais le plus proche de chez toi et ça sera très simple. Maintenant, si c'est compliqué pour toi de passer par Mondial Relais, je peux aussi faire par la poste, par Colissimo. J'avoue que par Colissimo, j'ai un peu plus de réticence parce qu'il y a souvent des problèmes de colis avec eux. Maintenant, voilà, Michel, tu me dis quelles sont tes préférences et tu m'envoies tout ça par mail sur l'adresse mail que tu auras en barre d'infos. Donc en tout cas, bravo à toi pour ce résultat. Voilà, j'espère que le colis te fera plaisir et je devrais l'envoyer d'ici les prochains jours. Donc maintenant, on va passer au deuxième tirage au sort. Donc on va reprendre le logiciel. Hop. Donc là, vous étiez 5 sur... hop. Voilà. Et on va régénérer un résultat qui est le numéro 1. Et donc, on va regarder qui était la numéro 1. Et c'est Claudette. Donc, Claudette, ben, je dirais même punition, entre guillemets, que Michel. Je t'invite à regarder en barre d'infos mon adresse mail et puis de m'indiquer tes coordonnées par mail. Surtout pas en commentaire de la vidéo. Et de m'indiquer également tes préférences au niveau de l'envoi, si tu préfères Mondial Relais, qui pour moi est plus simple, je le répète. Mais je peux faire par Colissimo aussi, il n'y a pas de souci. Et comme pour Michel, le colis partira dans les prochains jours. Donc voilà, bravo à vous deux. Donc merci également d'avoir participé au concours pour toutes les participantes. Voilà, donc vous n'étiez pas très nombreuses à participer, mais en même temps, tant mieux pour vous, parce que ça vous donnait plus de chances de gagner. Et voilà, donc j'espère que les colis, en tout cas, vous feront plaisir pour les gagnantes. Et voilà, donc merci à toutes pour votre fidélité à ma chaîne. Et puis, donc, on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!